De qui s'agit-il? C'est Yassine Nusser, qui est plus connu sous le nom de Nas Daily, et il est suivi sur les réseaux sociaux par près de 60 millions de followers. Alors, réseaux sociaux cumulés, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Il est effectivement musulman, il a grandi à Araba, une ville arabe du nord d'Israël. Alors, dans ces courtes vidéos qui sont assez dynamiques, il s'oppose à l'occupation de la Cisjordanie, il souligne la discrimination en Israël et soutient la création d'un État palestinien. Il met également en avant les aspects positifs d'Israël, comme le nombre élevé de médecins arabes dans le pays. Il condamne l'antisémitisme palestinien et présente le conflit israélo-palestinien comme un conflit entre deux pays souverains plutôt qu'entre un occupant et un occupé. Alors effectivement, certains Palestiniens le détestent pour cette prise de position, ce qui lui vaut de nombreuses critiques, et d'autres reconnaissent en revanche la valeur des accords d'Abraham pour améliorer la situation des Palestiniens. Il se qualifie d'israélo-palestinien. Il a adopté une identité mixte reconnaissant à la fois ses origines palestiniennes et sa citoyenneté israélienne, une position qui peut irriter les deux parties. Et il n'hésite pas à dire qu'il est à la fois israélien et palestinien, ce qui est un incroyable doigt d'honneur à tous ceux qui n'aiment pas l'autre pays. Dans une de ses vidéos, il explique pourquoi, en grandissant en Israël, il n'avait pas d'amis, faute à l'autoségrégation, selon lui, ou encore comment, en tant que musulman, et parce qu'il détient un passeport israélien, il est interdit d'entrer dans plus de 20 pays musulmans, et il explique comment il a réussi à contourner cette interdiction. Alors justement, pourquoi a-t-il quitté Israël? Alors pas pour aller n'importe où. Après ses études à Harvard, il a choisi Dubaï, qui est quand même le paradis des influenceurs, mais il explique que son empressement de partir était en partie dû à sa frustration face au conservatisme de la société arabe en Israël, et aussi parce qu'il craignait que ses perspectives dans l'industrie de la technologie en Israël soient limitées en raison de son origine. Ces vidéos, elles sont variées, c'est un vrai regard informatif et optimiste sur le monde, et si elle traite du conflit israélo-palestinien, c'est aussi celles-ci qui ont entaché justement sa popularité auprès de ses compatriotes palestiniens. Il affirme en revanche, lui, qu'il est finalement beaucoup plus important pour lui de susciter l'empathie entre Israéliens et Palestiniens plutôt que d'apaiser ses critiques les plus virulentes.